d'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Je m'appelle Stéphanie Ferland, je suis nutritionniste. Cette chaîne-là va vraiment être dédiée évidemment à la nutrition. On va regarder ensemble comment rééquilibrer votre alimentation, comment manger sainement. Vous allez avoir des recettes exclusives, de l'histoire sur certains aliments, comment les apprêter, parce qu'il y a certains des fois qu'on n'est pas trop sûr, donc on évite de les manger. Vraiment, globalement, pour les gens qui souffrent d'intolérance, intolérance au gluten, intolérance au lactose, les allergies, pour la perte de poids, le gain de masse, vraiment, on va faire le tour. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'écrire, m'envoyer des messages si vous avez une idée de chronique que vous voulez que je fasse avec vous. La première chose dont je voulais parler avec vous comme première vidéo, c'est les protéines. Les protéines, on sait c'est important, mais on ne sait pas toujours pourquoi. Les gens en mangent beaucoup, mais encore là, des fois, les gens en mangent trop. Donc, c'est vraiment d'essayer de coordonner tout ça pour avoir suffisamment de protéines, mais pas trop. Trop, c'est comme pas assez des fois. Pourquoi les protéines, c'est important? En fait, la base, les protéines sont faites d'acides aminés. Ces acides aminés-là, quand ils sont mis ensemble, en fait, c'est ce qui nous forme. Donc, ça forme nos muscles, ça forme nos organes, ça forme nos tissus. Donc, c'est ce qui fait de nous, nous. Puis par la suite, quand on mange des protéines, il y a une hormone qui est libérée qui s'appelle le glucagon. Le glucagon, ce que ça fait, c'est que ça permet au corps de métaboliser les matières grasses, donc les utiliser pour perdre un peu de gras. Et aussi, ça permet d'atteindre le niveau de satiété. Contrairement aux fibres où on va chercher plus un rassasiement, la satiété, c'est vraiment ce qui nous permet d'avoir moins faim sur une longue période de temps. Donc, après un dîner, par exemple, c'est ce qui nous permet d'avoir moins faim avant la prochaine collation ou au souper et de ne pas arriver affamé à la maison et de vouloir tout dévorer le réfrigérateur avant de souper. Donc, on va commencer par les protéines. Je vous ai fait vraiment un rapport global des meilleures sources de protéines que vous pouvez retrouver naturellement dans les épiceries. On ne parlera pas de poudre ici, c'est vraiment tout ce qui se retrouve dans l'alimentation en général qu'on peut retrouver dans une épicerie. Donc, on commence avec ça. La première source de protéines que je vous présente, c'est les œufs. Un œuf comme ça contient 6 grammes de protéines. Donc, par exemple, si on en prend 2 le matin, on arrive à 12 grammes. Donc, on est proche du 15 grammes qu'on recommande dans un repas ou au déjeuner. Donc, c'est des protéines de très haute qualité que le corps absorbe très bien. Donc, vraiment un petit bijou pour nous. Par contre, il y a plusieurs personnes qui ont mis les œufs au banc des accusés dans les dernières années concernant le cholestérol. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les œufs, le cholestérol se retrouve seulement dans le jaune. Et de plus, le cholestérol alimentaire n'affecte que 10% du cholestérol sanguin. Donc, il ne faut pas s'alarmer avec tout ce qui a du cholestérol. Ce qui fait augmenter votre cholestérol, c'est plus les matières grasses, les gras saturés, les gras trans, beaucoup plus que le cholestérol en tant que tel. Donc, si vous ne faites pas de cholestérol, que vos parents ne font pas de cholestérol non plus, il n'y a pas de problème à manger 1 à 2 œufs par jour. Par contre, si vous faites du cholestérol ou que quelqu'un dans votre famille en fait, limitez-vous à 3 par semaine. Ou encore, prenez juste le blanc. Vu que le cholestérol se retrouve seulement dans le jaune et que les protéines sont majoritairement dans le blanc, il n'y a rien qui vous empêche de vous faire une omelette au blanc d'œuf, un sandwich à la salade d'œuf avec juste les blancs d'œuf. Ça, il n'y a aucun problème que vous fassiez du cholestérol ou pas. Donc, vous pouvez l'utiliser sur toutes ses formes, en omelette, en frittata, à la coque, tournée, crevée ou miroir. Mais ça, mettez-le pas de côté. La deuxième source de protéines dont je voulais vous parler, c'est le quinoa. Ici, j'ai du quinoa biologique, sans gluten, sans sodium. C'est bien beau. Dans une tasse, donc, dans cette... Bon, en fait, c'est tout le sac que j'ai ici. Dans une tasse de quinoa cuit, on retrouve 24 grammes de protéines. Donc, on peut facilement remplacer du quinoa par de la viande ou du poisson, n'importe quoi d'autre qui contient des protéines. Le quinoa, c'est pas une céréale, c'est pas un grain. En fait, c'est une pseudo-céréale. Donc, elle est sans gluten. Donc, pour les gens qui ont la maladie cœliaque ou qui sont intolérants au gluten, c'est un très bon choix. Pour les végétariens aussi.
C'est super facile à préparer un peu. C'est comme le riz ou le couscous. En fond, on met une part de quinoa pour 2 parts d'eau. On met ça dans une casserole. On attend que l'eau intègre les grains. Et ça devient un peu comme la texture du couscous. Vous pouvez prendre ça au déjeuner dans un gruau avec des fruits. Faire des muffins avec ça, faire une salade avec tout plein de légumes. Pas obligé nécessairement de vous racheter des protéines parce qu'il y en a déjà. Ou tout simplement vous en servir comme produit céréalier dans votre assiette à la place du riz ou des pommes de terre ou une autre sorte de produits céréaliers. Donc, super simple à préparer, super nutritif. Essayez ça! Une autre source intéressante de protéines, c'est le fromage. Donc, dans une once de fromage, qui est environ les 2 bouts de doigts comme ça, on peut retrouver, dépendamment du fromage, entre 6 et 11 grammes de protéines. Donc, facilement au déjeuner, sur une rôtie, vous pouvez mettre l'équivalent de 50 grammes, qui est environ l'épaisseur de 2 doigts. Puis facilement vous retrouver proche du 15 grammes qu'on recommande pour un déjeuner. Ça peut être sous forme de briques, ça peut être sous forme de fromage râpé. Par contre, faites attention au fromage transformé, comme le Philadelphia. Malheureusement, si c'est un fromage qui est transformé, c'est plus un genre de fromage, pas vraiment fromage. Dans une cuillère à soupe, donc dans 15 ml, on trouve seulement 1 g de protéines. Donc, mettre ça comme source de protéines sur nos rôtis le matin, c'est pas considéré comme une vraie source de protéines qui va vous soutenir jusqu'à la collation. La seule chose que je dois vous recommander, c'est de faire attention au pourcentage de gras de vos fromages. Dans la vie quotidienne, essayez tout le temps de trouver des fromages moins de 20% de matière grasse. Prenez le temps à l'épicerie de regarder, il y en a tout plein des fromages en bas de 20% de matière grasse. Vous allez tout le temps avoir le pourcentage d'humidité et le pourcentage de matière grasse à côté, donc en bas de 20. Les fromages plus riches, gardez-les pour les occasions spéciales, les fêtes, des soupers entre amis ou encore le Noël qui s'en vient. Donc, gardez vraiment ces pourcentages-là pour des occasions spéciales et dans la vie de tous les jours, des fromages en bas de 20%. Prochaine source intéressante de protéines, les amandes. Donc, sur un sac, normalement, dans le tableau de valeur nutritive, on va y aller avec un tiers de tasse. Pourquoi? Bon, ça, c'est l'industrie. Dans un tiers de tasse d'amandes comme ça, qui est quand même pas tant, on a 10 grammes de protéines. Donc, à première vue, on se dit « Wow, c'est génial, ça va me permettre de durer jusqu'au dîner sans avoir trop faim, d'arriver au dîner et de manger des portions raisonnables. » Par contre, ce qu'il faut considérer, c'est qu'un tiers de tasse d'amandes comme ça contient 310 calories. Donc, pour quelqu'un qui essaie de perdre un peu de poids, 310 calories comme une collation, c'est peut-être un peu trop. Surtout que c'est rare, si on a un sac à côté de nous, qu'on va juste manger cette quantité-là, ça va vite, on s'en rend pas compte. Donc, le petit truc, c'est diminuer cette quantité-là. La recommandation pour une portion de noix, c'est un quart de tasse, donc 60 ml. Donc, c'est vraiment se préparer des petits plats avec cette quantité-là ou encore moins. Puis de le jumeler avec des fruits ou encore du yogourt pour avoir un sentiment de rassasiement et pas manger à même le sac puis finir par manger la moitié puis se retrouver avec 500-600 calories sans trop s'en rendre compte. L'autre chose, faites attention, les noix, c'est très salé lorsqu'on les prend salées, donc prenez-les non salées de préférence si vous n'avez vraiment pas ça. Pour commencer, c'est de faire moitié-moitié salé, non salé pour s'habituer au goût. Et finalement, au bout d'un temps, vous allez être capable de manger des noix non salées sans problème. Donc, les amandes, super bonne source de protéines. Par contre, faire attention à la quantité. Prochaine source de protéines intéressante, le yogourt grec. Le yogourt grec, c'est un peu le chouchou des nutritionnistes. Par exemple, moi ici, j'ai le Oikos 0%. Dans un 3/4 de tasse, j'ai 17 grammes de protéines. Donc, dépendamment du produit que vous allez acheter, de la marque, vous allez trouver entre 15 et 20 grammes de protéines pour un 3/4 de tasse, qui représente une portion de yogourt. Donc, au déjeuner, ça peut être excellent, comme collation aussi, une plus petite portion, pour remplacer les matières grasses dans des desserts, par exemple. Donc, c'est toutes des utilisations super intéressantes pour ajouter des protéines puis des bons aliments à votre alimentation. La seule chose avec les yogourts, qu'ils soient grecs ou réguliers, c'est le nombre de sucres ajoutés. Par exemple, si moi j'ai un yogourt nature, dans mon 3/4 de tasse, j'ai 4 grammes de sucre. Donc c'est correct, on s'en fait pas.
Par contre, tous les yogourts où il y a des fruits dans le fond, où on prend une saveur, souvent on peut se retrouver avec 20-26 grammes de sucre. Donc c'est assez considérable, quoique ça reste un bon produit. Le petit truc, c'est d'acheter tout le temps des yogourts nature, puis de vous-même rajouter des fruits par exemple ou un petit peu de miel. Vous calculez quand même la quantité de sucre que vous ajoutez, puis vous allez vous retrouver avec un produit moins artificiel. Donc le yogourt grec, de préférence de prendre nature, super bonne source de protéines. Une autre source intéressante de protéines, c'est les légumineuses. Dépendamment de celles que vous allez acheter, que ce soit des lentilles, des pois chiches, des haricots rouges ou blancs, vous allez retrouver entre 15 et 40 grammes de protéines dans une tasse. Donc, c'est excellent pour les végétariens, pour remplacer le poisson, la viande ou la volaille. Ou encore pour les gens qui veulent diversifier un peu leur alimentation. Par exemple, les gens qui mangent beaucoup de viande rouge, on va leur recommander souvent de diminuer à 3 repas par semaine. Donc, pour faire un peu changement puis s'habituer au goût aussi. Par contre, si vous n'êtes pas habitué de manger des légumineuses, si c'est pas régulier dans votre alimentation, commencez par des petites portions. Donc, commencez par une demi-tasse, voyez comment vous réagissez. Parce que les légumineuses, ça peut prendre du temps pour la digestion, s'adapter, puis pour pas avoir de problèmes digestifs, problèmes intestinaux comme des gaz. La chose importante à retenir quand vous utilisez des légumineuses, toujours les rincer 1 et 2 fois pour aider à la digestion. Vous pouvez les utiliser, par exemple, des lentilles dans une sauce à spaghetti, faire une salade de pois chiches ou de haricots, vraiment faire une trempette d'hummus, une grignotage de pois chiches. Vraiment, il y a une panoplie d'utilisations légumineuses qui peuvent vous faire augmenter votre apport en protéines et diminuer peut-être la viande rouge. Prochaine source intéressante de protéines, le tofu. Je sais, c'est pas tout le monde qui aime le tofu, mais reste que ça reste une source de protéines super intéressante. Ici, j'ai du tofu extra ferme, donc qui est génial pour mettre dans des sautés asiatiques, faire venir dans la poêle. Dans le cadre du paquet, donc environ 85 grammes, j'ai 13 grammes de protéines. Donc, encore une fois, dans un souper, ça peut être excellent, ou dans un dîner aussi. Tu peux aussi utiliser du tofu soyeux dans vos smoothies le matin. Ça peut être excellent dans des recettes pour augmenter la teneur en protéines de vos repas. Mais à part le tofu, il y a aussi le tempeh qui existe. C'est moins connu. On se trouve surtout ça dans les épiceries biologiques. Le tempeh, en fait, c'est une forme de tofu, mais qui est fermenté. Donc, parce qu'il est fermenté, le nombre de protéines, la quantité de protéines est grandement augmentée. Donc, dans une tasse de tempeh, on retrouve jusqu'à environ 31 grammes de protéines. Donc, c'est génial aussi. On peut en faire des galettes sur le barbecue l'été ou dans la poêle. Il y a vraiment, encore une fois, plein de sortes de façons d'augmenter sa teneur en protéines avec le tofu ou le tempeh. Ce qui est le fun aussi, c'est que bon, pour les végétariens, évidemment, c'est excellent. Ça contient beaucoup moins de gras que la viande. Donc, encore une fois, pour diminuer sa quantité de matière grasse, diminuer le cholestérol si vous en faites, c'est excellent. Donc, le tofu, achetez celui que vous voulez. Donc, évidemment, je ne peux pas parler de protéines sans parler de viande et de volaille. Donc, que ce soit du bœuf, du porc, du poulet, de la dinde. Dépendamment de ce que vous allez acheter, vous pouvez facilement vous retrouver avec 10 grammes de protéines par once. Donc, quand on regarde la recommandation pour les portions de viande et substituts, qui est 3 onces, donc environ la grosseur de votre paume de main, on peut facilement atteindre le 30 grammes de protéines, qui est le maximum que le corps peut synthétiser en protéines par repas. Faites attention par contre aux produits transformés ou dans les fast-foods. Même si votre galette, par exemple, est la grosseur de votre paume de main, vous n'aurez pas nécessairement un 30 grammes de protéines. Souvent, ces produits-là sont additionnés de produits céréaliers de grains pour diminuer la quantité de viande et que ça leur coûte moins cher. Puis de plus, faites attention au pourcentage de matière grasse de votre viande. Par exemple, optez plus pour du bœuf extra maigre plutôt que par exemple de l'agneau qui est un petit peu plus gras. Le cheval est une excellente viande maigre. Le poulet aussi, la dinde. Donc, c'est tous des bons choix. La meilleure façon de savoir si vous avez vraiment une bonne source de protéines, c'est d'acheter vos pièces de viande chez le boucher ou au comptoir de la boucherie de votre épicerie. Mais encore une fois, la viande en a besoin.
la viande rouge, on essaie de se limiter à 3 repas par semaine et d'essayer d'aller retrouver d'autres sources de protéines comme celles nommées plus haut. La dernière source de protéines aujourd'hui dont je vais vous parler, c'est le poisson. Le poisson, dépendamment du poisson que vous achetez, pour une once, encore une fois, entre 5 et 10 grammes de protéines. Donc, quand on vient avec la pomme de main, donc pour le saumon, on peut facilement se retrouver avec 30 grammes, ce qui est excellent. On ne parle pas ici des fish and chips. Tout ce qui est pané, oui, ça contient du poisson. Par contre, il y a un aspect un peu moins santé avec la friture qui est, bon, la panure que ça peut contenir. Donc, tout ce qui est filets de poisson commerciaux, plus ou moins, mettons, c'est transformé. Donc, on est mieux avec un poisson frais. Ça peut être aussi du poisson en canne. Ici, j'ai du thon pâle dans l'eau. Donc, quand on achète des conserves, toujours les prendre dans l'eau. Mais c'est aussi excellent si c'est congelé ou frais. L'important, c'est d'essayer de consommer un minimum de 2 repas par semaine de poisson pour aller chercher les oméga qui le contiennent. Les oméga 3 ont un impact sur l'humeur, peut combattre des dépressions. Donc, c'est excellent d'intégrer son alimentation. Finalement, je conclue cette petite vidéo-là par vous inviter à aller voir mon site internet www.simple-nutrition.ca. Vous allez retrouver des recettes, plein d'articles intéressants aussi. Et je finis avec présenter mon guide de Simple Nutrition qui est en vente sur mon site internet. Donc là-dedans, c'est complet, c'est tout sur l'alimentation, des trucs, des mythes aussi, comment perdre du poids, les régimes alimentaires, pourquoi ça ne fonctionne pas. Vous avez aussi en épicerie comment choisir vos produits avec les étiquettes alimentaires. Donc, vous avez des tableaux. Un peu comme ça, comment bien choisir vos produits, comment les comparer. Le planificateur de menu aussi, vous avez des recettes exclusives qui ne sont pas sur mon site. Donc, c'est ça. Fait que je vous remercie, puis à la prochaine!